ナノマシンクレスニックヴァンパイアモードアクティベート3、2、1発進 These violent delights have violent ends, and in their triumph die, like fire and powder, which as they kiss, consume. Mes très chers cinéphiles, bonsoir. La semaine dernière, nous découvrions ensemble cette révolution romantique qu'était Twilight. Ce soir, New Moon. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Ce film fait l'impensable. Il retire Edward de l'histoire. Imaginez Superman sans Superman. Casablanca sans Humphrey Bogart. Stephenie Meyer fait disparaître son héros pendant 1 heure. Résultat, le film devient meilleur. Car New Moon ose nous raconter quelque chose de rare. Comment survivre à l'amour? Qu'en dites-vous, Watson? Désolé, Méling, mais je suis déchiré, moi, mais déchiré. Pourquoi qu'il nous a lâchés, Edouard? Mais il faut vous ressaisir, voyons. Voyez-vous, Chris Wise prend un risque énorme. Il montre une héroïne qui s'effondre vraiment, pas de montage, elle pleure, elle sourit, pas de consolation facile. Bella déprime, pendant des mois cette séquence où les saisons tournent autour d'elle, immobile. C'est Terrence Malick déguisé en film d'ado. Du grand art qui ose dire oui, à 18 ans, une rupture peut vous détruire. Et Meyer refuse de mentir à son public. Dans un Hollywood qui vend du bonheur instantané, elle dit « Le chagrin, ça existe et c'est normal. Mais attention, car la lumière va revenir. » Et elle a un nom, Jacob Black. Taylor Lautner incarne ici quelque chose de révolutionnaire, l'anti-Édouard. Regardez cette opposition. Édouard, c'est Byron, le romantisme sombre, la beauté douloureuse. Jacob, c'est l'inverse. Il rit, il répare des motos et il mange des burgers. Meyer invente le triangle amoureux le plus malin du cinéma. Elle oppose 2 façons d'aimer, l'amour-souffrance contre l'amour-joie. Et pour la première fois, une héroïne a le droit d'hésiter entre être malheureuse et être heureuse. Vous voulez rajouter quelque chose, Dr. Watson? Je peux pas. Mais je suis perdu, Méling. Mon cœur pleure des larmes de sang. Mais en même temps, il y a ce beau jeune homme au sang chaud. Comment il s'appelle déjà? Jacob. Jacob, comme si le soleil prenait vie. Devrais-je ouvrir la fenêtre? Je ne sais pas, Méling, je suis en blocage, moi. Je ne peux pas continuer cette émission. Mais attendez, j'ai une solution. Veuillez me remettre dans la boîte, la tomate, remettez-la dans la boîte et vous allez crier Watson Dabox Reboot. Ça va redémarrer mon logiciel et dans 24 heures, je serai d'aplomb. D'accord, mais vous m'abandonnez? Non, rassurez-vous, le mode diagnostic vous dépannera. Allez-y. D'accord, on va y aller. Je vous prends et je vous mets dans la boîte. Et ensuite, hop, Watson the Box Reboot. Et hop là! Et salut sur tous les points du rectangle de votre écran, où que vous soyez. Je suis commentateur, pronostiqueur, diagnostiqueur. Ah bah ouais, Watson est en panne. Bah ouais, voilà ce qui arrive quand on bousille la mise à jour automatique. Et vous êtes qui? Je suis Méling. Ah bah oui, Méling, ravi de vous rencontrer. Méling, je suis là pour vous. Ouais, attendez, ouais. Oh ouais. On fait quoi? Nous présentons Twilight New Moon. Vous connaissez? Twilight, Twilight, comment que je connais, hein? L'affrontement du siècle, le Rumble in the Jungle de Forks. Qu'est-ce qu'on me dit à la régie? Mais oui, le match pour le cœur de Bella Swan. Rien que ça, hein, téléspectateurs et scrollers. Nous voici réunis pour le match de la décennie, mais que dis-je, de la décennie du siècle. En piste, sur le terrain et sur le ring pour... Ce soir, le distant, le froid, Edward Cullen, vampire immortel, champion toute catégorie de la distance. De l'autre côté, Jacob, jeune au sang chaud, corps qui explose, la jeunesse avec du mordant, miam 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 miam. Ça va être mortel. Et c'est parti. Edouard commence avec le coup du dîner familial, n'est-ce pas, Méling? Le dîner de tous les dangers. Je ne saurais mieux le dire, Méling, le dîner de tous les dangers, et ça va saigner, et hop! Et voilà qu'elle se coupe le doigt. Suspense, Bella sera-t-elle l'invitée ou bien... Le casse-croûte.
Ou bien le casse-croûte Melling en effet, mais attention, hop, bel arrêt pour Edouard, on va passer cela en replay, attendez, oh là là, ah mais c'est de la haute voltige, hein, du grand art, atterrissage 10 sur 10, hein, mais coup de théâtre, carton rouge, voilà Bella encore plus ensanglantée qu'avant, mais belle défense d'Edouard quand même, hein, contre un cousin un peu trop gourmand. Vous êtes sérieux là? Ah ben c'est comme ça que ça se passe hein, sur le terrain, hein. C'est l'amour, c'est du sport, c'est violent. Petite pause dans le camion, voilà. Mais attention, ça va reprendre tout de suite et c'est parti. Dispute, querelle, grognement et c'est le bisou d'anniversaire qui cache le bisou d'adieu. Bravo Edouard Cullen, deuxième but. Your love is so cold, Edward. C'est plutôt triste, non, avec le recul? Ouais, c'est triste, hein, c'est triste, mais Edouard, il rapplique, hein. Ah, va-t-il faire en 3 à la suite? Attention, paroles mâchouillées comme le chewing-gum, à défaut de voir du sang sans doute. Et c'est le largage en pleine forêt, 3 à la suite. Ah, quel magnifique score pour Edouard. Mais c'est Heartlaker à vif ce truc, à Forks en plus. Ouh là là, poignard dans le cœur de Bella, voilà qui s'écroule. Oh là 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 là. Mais attention Melling, entrée du challenger, même camion, changement de place. Visez-moi cette chevelure, va-t-il être un adversaire de taille? En tout cas, ce jeune poulain vient d'une famille qui s'est plongée dans l'action. Dites-moi, mais c'est Forks ou c'est Acapulco? Mais beau paysage quand même. Ben oui, Melling, quel endroit magnifique, hein, pour un combat à mort, pour un cœur battant de vie, une belle pour deux prétendants, comme on dit à Bollywood, et Cosinati, do divanité. Ah, vous savez pas? Quelle référence. Ben ouais, attention, Jacob, il enchaîne, et c'est la balade à moto sans casque. Yes, premier but pour Jacob, extraordinaire. Je crois, Melling, que tout reste possible pour ce jeune champion. Magnifique entrée en matière, hein. Et en même temps, faut bien changer d'air après une rupture. Ah ben oui, Melling, changeons d'air. Et c'est parti pour la moto sans casque pour Bella. Attention, oh là là, vol plané, Bella toute seule cette fois comme une grande. Il n'y a pas eu besoin d'Edouard. Ouh, quel atterrissage. Aïe. Aïe, mais c'est horrible, ça va faire mal, vous êtes odieux. Ouais. Remarquez qu'elle ne pleurniche pas comme Watson. Mais oui, écoutez, le sport et l'amour, ça fait souffrir, hein. Et bien là, c'est du costaud, hein. Voyez, oh là là, voyez comme elle saigne en ce moment et sans une larme aux yeux. Mais attention, Jacob, aussi efficace qu'Edouard Cullen en matière de protection rapprochée, il se rapproche. Va-t-il marquer? Oh oui, voilà le t-shirt qui est parti. Oh yeah, les abdos, en veux-tu, en voilà. Bravo garçon, bravo Jack. Deuxième but, ça il va remonter dans sa division le mec. Je crois Melling que tous les espoirs lui sont permis. Tout est permis, mais n'oublions pas Edouard quand même, commentateur. Oh oui, si, Melling, Edouard, ouais, à l'amour comme à la guerre, hein. Ah ben voilà, Jacob, et le coup de grâce, t-shirt en sueur comme pansement, un bel exploit de Jacob ou de Jake pour les fans. D'accord, commentateur, mais avançons. Amis cinéphiles, pourquoi vous le cachez? Jacob est un lycanthrope. Cette transformation de Jacob en loup-garou, coup de génie. Meilleur film d'adolescence masculine telle qu'elle est, une métamorphose brutale qu'on ne contrôle pas. Ces scènes où Jacob perd le contrôle, où son corps change, c'est la puberté filmée sans phare. Pendant que Jacob devient homme par la force, Bella renaît par la douleur. Double apprentissage, double croissance. White filme en parallèle deux adolescents qui découvrent qui ils sont vraiment. Et puis, il y a cette belle séquence, cette séquence qui a fait polémique. Bella sautant de la falaise. Les bien-pensants ont crié au suicide, mais ils n'ont rien compris. Bella ne cherche pas la mort, elle cherche Edouard. Dans l'hallucination, dans le souvenir, White transforme une pulsion autodestructrice en quête mystique. Cher commentateur,
Je sens que vous brûlez d'envie d'en parler. Tout à fait, Méling, tout à fait. Alors laissez-moi scroller sur ce film. Ah ben voilà, Jacob qui revient pour un autre round. On y va tant que c'est chaud. Et c'est l'épaule, les amis. Waouh, waouh, l'épaule pour pleurer, Méling. Fantastique. Un grand classique des Friendzoners. Hein. Hat-trick pour Jacob. 3 à la suite. Dans le classique, on n'est jamais démodé. Ah ben, je dirais même plus, hein, on n'est jamais démodé. Un joli finish de Jacob, également avec cette touche de Toxic Alpha Rage envers un ami lambda. Ah, c'est chaud, et ça chauffe. Quel ami fidèle quand même. Oh oui, fidèle comme un gros toutou, le cher Jacob. Un Golden Retriever humain, quoi demander de mieux, hein? Ah, mais nous voilà au tournant. 3 buts partout, mais qui va faire pencher la balance, Méling? Ah, mais voilà que le climat y met du sien. Ah, il pleut, le terrain est glissant. Mais attention, nouvelle coupe de cheveux sous une pluie battante. Oh, torse nu. Ah, tatouage. Ah, Jake tente le tout pour le tout. Il semble bien parti. Va-t-il marquer? Oh là là, mais c'est lui qui la repousse, comme Edward Cullen. Ah, l'imbécile. Mais voilà Edward qui riposte, il revient, mais comme un flashback. Ah bah ça alors, ça on ne l'attendait pas. Ah bah, nous sommes de retour en forêt. Qu'est-ce qu'il fait en flashback? Eh bien, il s'allonge et puis il s'allonge. Bah oui, c'est comme ça. Écoutez, l'amour, c'est des petits moments quand même, des souvenirs d'intimité, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est des moments, ouais, vous avez parfaitement raison, hein. Mais voilà Jacob qui refuse d'être relégué à la friendzone. Allez Jacob, attention, il va tenter en dernier coup une spécialité d'Edouard. Ah, c'est l'ironie du siècle, le coup de la fenêtre. Et hop, ah mais c'est un champion du parcours celui-là. Ah là là, avec sa touche personnelle, abdos dehors, pectoraux fidèles au rendez-vous. Oh, l'instant décisif. Oh, ben non, hélas, Bella ne semble pas être touchée, même si elle ne peut s'empêcher de le toucher. Waouh, mais qu'est-ce que ça doit être ferme, hein, cette tablette de chocolat. Edouard de son côté, que va-t-il faire? Va-t-il refaire le coup de la chemise? Quelles sont ses options? Question mystère, Méling, tout peut encore arriver. Absolument, tout est possible, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt. Petit spoiler, mais naturellement, Edouard revient. Volterra, les Volturi, cette Italie de cartes postales, mais attention au miracle, qui sauve qui? Cette fois, c'est Bella qui voyage, qui décide, qui agit. L'héroïne passive du premier film est devenue une guerrière. Meyer sabote silencieusement sa propre histoire. Car New Moon nous démontre ceci. On peut être heureux sans son grand amour. Le film détruit son propre mythe, il nous demande « Et si le vrai amour n'était pas le plus passionné, mais le plus sain ?» C'est là le génie secret de ce film. Il nous fait douter de Bella, mais aussi de nous-mêmes. Ne sommes-nous pas tous en train de choisir la souffrance par romantisme, de confondre passion et amour? New Moon pose ces questions sans y répondre, et c'est magnifique, car au fond, ce film nous raconte comment grandir, apprendre que l'amour nous transforme, parfois malgré nous, que la beauté peut naître de la perte. En tout cas, cette manche va se clore, Méling à égalité, mieux vaut en rester là, mais regardez cette sortie de terrain de Jacob, tellement mieux qu'Edouard, on la passe en replay. Ah waouh, même quand il se casse, il reste craquant ce gars-là, face A, face B, ah du grand art. Mais la régie me signale qu'il est l'heure, à vous Méling pour le lancement. Merci pour les commentaires, chers commentateurs. Ce soir, mes amis, laissez New Moon vous interroger, car ce film accomplit un miracle, transforme une saga commerciale en miroir de nos propres doutes amoureux. Un film qui dit peut-être que votre histoire d'amour n'est pas celle que vous croyez. Peut-être que grandir, c'est accepter de changer d'avis sur ce qu'on appelle aimer. N'est-ce pas là le plus troublant et le plus beau des retournements? Tout de suite, Twilight, chapitre 2, New Moon.